Ok, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est très sûrement que tu es en train d'apprendre le référencement naturel et que tu te dis mais putain, mais pourquoi est-ce qu'on me parle de crawl? C'est pas censé être une nage normalement le crawl? Et bien dans cette vidéo, enfin plutôt dans cette série de vidéos, je vais t'expliquer des concepts SEO rapidement en 5 minutes. Pour faire simple, le crawl, c'est lorsque les robots de Google visitent tes pages pour décider si oui ou non ils indexent, donc c'est-à-dire affichent sur les moteurs de recherche la page qu'ils ont explorée. Alors ça, c'est ce qu'on appelle donc le crawl d'indexation. Et le crawl d'indexation, il a ce qu'on appelle un budget de crawl. En fait, Google, pour éviter de trop surcharger ses serveurs et pour aussi éviter de faire planter un site, il définit un budget de crawl en fonction des sites. Alors, ce budget de crawl, il est défini en fonction de plusieurs facteurs, notamment la taille du site, l'âge du site, la régularité de publication de pages du site. Ça va dépendre de tout plein de choses. En général, un budget de crawl, bon, c'est pas forcément le truc qu'on va optimiser direct, c'est un peu osef comme truc, mais c'est toujours bon de savoir que ça existe. Il y a aussi des manières de forcer le crawl, parce que c'est vrai que des fois vous créez des pages et ces pages en fait elles reçoivent aucune visite, elles reçoivent rien du tout de la part du robot de Google, et donc des fois vous pouvez vous dire putain mais c'est injuste, la page c'est un banger et personne la visite, genre ça peut arriver. Et si c'est le cas, vous avez juste à aller dans Google Search Console, vous regardez déjà si la page elle est sur ce qu'on appelle votre sitemap. Si elle n'y est pas, et ben il faut générer une sitemap. Ça vous pouvez le faire avec des extensions, je sais pas si vous êtes sur WordPress, si vous êtes sur PrestaShop, enfin bref, vous pouvez le faire via des extensions et vous soumettez en fait cette sitemap à Google. Maintenant, il y a un autre type de crawl. Donc là, depuis tout à l'heure, je vous parle du crawl d'indexation. C'est le crawl le plus basique, c'est celui qui est fait par Google. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le crawl de diagnostic. Alors ça, c'est des outils autres que Google. C'est des robots qui sont développés par des entreprises. En fait, j'ai un exemple, c'est Screaming Frog. C'est des outils qui vont vous permettre justement de crawler vos sites, donc d'explorer toutes les pages de vos sites pour vous donner différentes informations par rapport à celles-ci. Donc ça peut être des informations sur les erreurs concernant le code de retour de vos pages. Donc par exemple, si vous avez des erreurs 404, des redirections, etc. Ça peut aussi être des informations sur les balises de vos pages. Donc par exemple, est-ce que vous avez bien mis toutes les balises SEO? Plusieurs informations. Donc voilà, c'est pas forcément le sujet de la vidéo, mais en tout cas, sachez qu'il y a le crawl de diagnostic qui peut vous permettre à vous de combler les différents problèmes qu'il peut y avoir sur votre site. Alors en quoi est-ce que c'est utile d'effectuer ce crawl de diagnostic? C'est quand vous faites un audit SEO. J'ai déjà fait des vidéos sur les audits, voilà, sur ma chaîne. Donc il n'y a pas de souci, vous allez regarder mes anciennes vidéos si vous voulez savoir plus en détail ce que c'est. Mais en gros, pour résumer, le crawl diagnostic, on va dire, le crawl d'analyse, ça va servir dans l'audit SEO à voir le maillage interne surtout de vos pages, parce que c'est ça qui est quand même assez important, parce que le maillage interne c'est l'un des vraiment des piliers du SEO, c'est l'un des trucs les plus importants. Donc en gros, pour faire simple, si vous voulez faire en sorte que le crawl de votre site web soit le plus optimal possible, c'est très simple. Bon, vous laissez Google faire son travail déjà de 1 premièrement pour commencer. Vous évitez de faire des conneries, genre des pages dupliquées, des pages qui marchent pas, etc. Et si vous voulez savoir s'il y a ce genre de page sur votre site, il vous suffit de faire donc un audit SEO et d'utiliser un crawler comme Screaming Frog. Donc voilà, c'est à peu près tout sur la définition du crawl. C'est en 5 minutes, voilà. De toute façon, il n'y a pas non plus 500 trucs à dire. Alors, il y a des petits trucs un petit peu plus techniques pour optimiser le budget de son crawl, etc. Mais pour être honnête, c'est vraiment très osef. Il n'y a pas vraiment besoin d'optimiser le budget de son crawl. Enfin bref, sur ce, je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Abonnez-vous à la chaîne. À 1000 abonnés, j'ouvre un Discord pour qu'on puisse s'entraider entre nous. Voilà, bisous.